Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille en cette période si spéciale avec le confinement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ali Cherkaoui, docteur en sciences de gestion et professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Je m'adresse particulièrement aux étudiants de la licence d'études fondamentales en sciences économiques et gestion, notamment ceux qui sont inscrits au semestre 4 et particulièrement mes étudiants des ensembles 1 et 2. L'objectif de cette vidéo est de répondre en quelque sorte aux différentes questions que j'avais reçues sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même par mail, concernant la méthodologie de déroulement de l'examen, notamment en ce qui concerne le module de comptabilité des sociétés. Il s'agit particulièrement d'une mise au point méthodologique concernant le déroulement de l'examen de la comptabilité des sociétés, notamment en ce qui concerne la prochaine session, septembre 2020. En ce qui concerne le cadre général de mon examen, l'évaluation en question prendra le format d'un QCU, question à choix unique. Vous aurez plusieurs questions avec des modalités de réponse et vous devez choisir une et unique réponse. Il y a toujours une seule réponse qui est correcte par rapport aux modalités proposées. En ce qui concerne la durée, généralement ça sera 45 minutes, je ne vais pas dépasser 1 heure maximum, de manière à ne pas vous laisser suffisamment de marge pour réfléchir, dans la mesure où vous devez quand même maîtriser le contenu du module sur la base des séances assurées en présentiel, des supports communiqués en ligne, les supports de cours plus les travaux dirigés corrigés, les exercices d'application et aussi les différentes vidéos que je vous ai préparées et que je vous ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. En matière de contenu, vous aurez à la fois des questions théoriques, de compréhension et d'analyse, des différents aspects que nous avons traités en comptabilité des sociétés et d'autres questions qui portent sur des exercices d'application, voire même des résolutions pratiques. Et donc là, quand vous l'avez constaté à travers les messages, les avis, les annonces officielles communiquées par le ministère de tutelle, par la présidence de l'université, mais également par le conseil d'établissement de notre faculté, nous avons décidé de nous focaliser principalement sur le contenu assuré en présentiel, avec éventuellement quelques questions qui peuvent prendre en considération le contenu assuré en ligne. Et donc là, je vous demande principalement de vous concentrer sur les 2 premiers chapitres relatifs à la constitution des sociétés, à l'affectation de résultats, mais je vous recommande vivement de lire attentivement les 2 autres chapitres relatifs à l'évaluation des titres et l'augmentation de capital, parce que vous aurez besoin de ces connaissances dans la suite de votre parcours et de votre cursus, aussi bien pour l'année prochaine, en 3e année, parce que vous aurez aussi des matières techniques qui vont faire appel à des connaissances acquises dans le cadre de la comptabilité des sociétés, mais également plus tard pour soit exercer le métier de la comptabilité, soit faire des parcours spécialisés en finance, en comptabilité, contrôle de gestion, audit, fiscalité, etc. Et auquel cas, vous aurez besoin quand même de certaines informations et connaissances en matière aussi bien de l'évaluation de titres que de l'augmentation de capital, au même titre que les autres chapitres. Donc là, il ne faut pas marginaliser quand même le contenu de votre formation parce qu'il faut quand même penser à l'avenir au-delà de ce qui sera donné en matière d'évaluation. Donc là, je vous ai préparé dans cette vidéo un exemple illustratif d'un examen blanc, de manière juste à avoir la méthodologie et le cadre général. Bien sûr, je sais très bien une bonne partie des étudiants apprennent par cœur les exercices et les examens. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc là, je vous ai déjà présenté uniquement des exemples, des illustrations. Et là, aujourd'hui, je complète les illustrations et les exercices que j'ai traités avec vous dans le cours en présentiel ou même dans les différents supports que je vous ai communiqués, de manière à vous expliquer davantage le déroulement méthodologique de l'examen en question. Donc là, comme je vous ai dit, vous aurez un QCU, des questions à choix unique, et à chaque question, vous aurez des modalités. Donc généralement, pour ne pas vous compliquer la vie, vous aurez 3 modalités. Vous devez choisir une réponse qui sera donc valable.
Et donc là, je vous ai dit que je vais mélanger entre les questions théoriques et bien entendu les questions pratiques. Donc là, commençons par la première question. Donc la perte réalisée sur un exercice comptable peut être amortie sur les réserves obligatoires, amortie sur le compte report à nouveau compte les soldes créditeurs et amortie par une augmentation de capital. Donc dans le deuxième chapitre relatif à l'affectation des bénéfices, on avait déjà discuté la question de l'affectation des pertes. Et là, je vous ai dit qu'il y a plusieurs modalités sur le plan juridique et même sur le plan comptable pour pouvoir amortir les pertes réalisées sur un exercice comptable. On peut amortir les pertes sur les réserves, notamment les réserves facultatives et statutaires. On peut amortir les pertes sur le compte report à nouveau solde créditeur. On peut transférer les pertes sur le compte report à nouveau et auquel cas il prend le signe débiteur et donc là il devient un solde débiteur. Et en fin de compte, on peut aussi amortir les pertes réalisées par une réduction du capital. Donc là, la réponse la plus correcte consiste à cocher la deuxième réponse, bien entendu, amortir les pertes sur le compte de report à nouveau quand elle est solde créditeur. Deuxième question, d'ordre aussi théorique. Donc pour les pertes amorties par réduction du capital, la société peut maintenir le nombre de l'action et maintenir le nominal de l'action, maintenir le nominal de l'action et augmenter le nombre de l'action, maintenir le nombre de l'action et réduire, bien entendu, le nominal de l'action. Donc là, en termes, là encore, je vous ai expliqué dans le deuxième chapitre, relatif à l'affectation de résultats, en cas de bénéfice et en cas de perte. Donc là, lorsque l'entreprise utilise la réduction de capital, donc là, la valeur du capital social va baisser. Et donc, pour baisser la valeur du capital, nous avons deux possibilités. Soit on va maintenir la même structure de capital, donc on va maintenir le nombre de l'action qui compose le capital et auquel cas on doit réduire la valeur nominale de l'action. Soit tout simplement maintenir la valeur nominale de l'action et bien entendu réduire le nombre de l'action de manière à enregistrer la réduction du capital. Et donc là, entre les différentes propositions, il s'agit notamment de maintenir le nombre de l'action et de réduire le nominal de l'action, soit donc la troisième réponse. Troisième question encore d'obédience théorique. Donc en matière d'affectation de bénéfices, le tantième, est-ce qu'il représente une partie du bénéfice de la société qui est accordée à un gérant ou un administrateur, une partie du bénéfice qui est réservée aux actionnaire, une partie du bénéfice qui est réservée aux actionnaires ayant libéré leur promesse d'apport. Donc là, je vous ai déjà expliqué cela en cours présentiel et même dans les vidéos sur YouTube. Donc la partie du bénéfice qui est versée aux actionnaires est un dividende. La partie du bénéfice qui est versée aux actionnaires ayant libéré leur promesse d'apport, ce qu'on a appelé l'intérêt statutaire ou le premier dividende. Et donc, le tantième est une rémunération qui est accordée principalement aux gérants et aux administrateurs qui font partie des organes de gouvernance des sociétés, notamment la société anonyme. Et donc là, il faut cocher la première modalité, puisque le tantième représente une partie des bénéfices que la société va accorder aux gérants ou aux administrateurs de manière à les récompenser et les rémunérer. Quatrième question aussi, de nature théorique, en matière d'affectation des bénéfices, le premier dividende représente une somme attribuée à l'ensemble des actionnaires de façon égalitaire selon le nombre de titres possédés, un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions, une somme que l'Assemblée générale ordinaire réserve en attendant son affectation plus tard. Donc là, la somme attribuée à l'ensemble des actionnaires de façon égalitaire selon le nombre de titres possédés, c'est le superdividende. On a déjà vu ça avec les exercices d'application. Une somme que l'Assemblée générale ordinaire réserve en attendant son affectation plus tard, c'est ce qu'on appelle le report à nouveau. Et donc, il reste la deuxième modalité, effectivement. Le premier dividende représente un intérêt statutaire, c'est-à-dire c'est un intérêt qui rémunère, qui récompense les actionnaires ayant libéré, dans les délais, bien entendu, les apports et les promesses qui ont été, bien entendu, souscrites sur
à la date de la création de la société en question. Donc là, il faut cocher la deuxième modalité. Cinquième question, donc toujours à vocation théorique. En matière d'imposition fiscale, le résultat de la société anonyme est assujetti à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, je vous ai déjà sensibilisé par rapport à certains aspects fiscaux. Donc, si vous vous rappelez bien, au niveau du deuxième chapitre, quand on parle de l'imposition fiscale, et bien entendu, on vous a dit que les sociétés de capitaux sont généralement assujetties à l'impôt sur les sociétés, alors que les sociétés de personnes sont généralement assujetties à l'impôt sur le revenu. Donc là, il faut cocher la deuxième modalité, puisque la société anonyme est bien entendu assujettie au régime de l'impôt sur les sociétés. À ce niveau, donc, on passe aux exercices pratiques, aux questions relatives aux résolutions pratiques. Donc là, vous avez un exercice d'application. Donc le 1er mars 2019, une société anonyme a été créée au capital de 1 million de dirhams, divisé en actions d'une valeur nominale de 100 dirhams. Le capital social en question est constitué exclusivement par des apports en numéraire, et donc cela sous-entend que nous n'avons pas des apports en nature, et ils sont libérés, bien entendu, de la moitié lors de la souscription. Donc la sixième question consiste à enregistrer la souscription du capital en question. Et donc pour cela, vous devez, dans un premier temps, soit débiter les comptes 34, 61 et 11, 19 et créditer le compte 11, 11. Deuxième possibilité, débiter uniquement le compte 34, 61 et créditer le compte 11, 11 et 51, 41. Débiter les comptes 34, 61, 51, 41 et créditer bien entendu le compte 11, 11. Donc là, comme déjà expliqué en cours présentiel, mais également dans les différents supports et exercices d'application, quand on a donc une société anonyme nouvellement créée, avec un capital qui est constitué exclusivement par des apports en numéraire, en l'absence d'apports en nature, bien entendu, vous devez dans un premier temps débiter le compte 3461, actionnaire compte d'apport en société par la moitié libérée, 500 000, et aussi débiter le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé, la deuxième moitié, 500 000. Le tout sera crédité, bien entendu, en contrepartie du compte 1111 capital social de la valeur de 1 million de dirhams. Toujours par rapport à cette société, donc là on a enregistré la souscription. Maintenant on vous demande d'enregistrer la libération de cette souscription. Et donc là pour ce faire, est-ce que vous devez débiter le compte 3461 et créditer le compte 5141, ou bien tout simplement débiter le compte 5141, créditer le compte 3461, débiter le compte 5141 et créditer les comptes 3461 et 1119. Voilà, en matière de libération des apports, donc là nous avons un capital de 1 million de dirhams qui a été libéré à moitié. Donc nous avons 500 000. Pour cela, donc, la libération donne lieu à un mouvement de compte banque, puisqu'il y a une rentrée d'argent, et le compte banque est un compte d'actifs qui augmente par le débit et baisse par le crédit, donc il ne faut pas le créditer. Donc vous allez annuler la première modalité. On va débiter la banque, effectivement, 51,41 avec la moitié libérée, et on doit créditer le compte 34,61, actionnaire compte d'apport en société, de manière à réaliser, à constater effectivement la promesse qui a été donnée par les actionnaires en question. Huitième question, donc là, le 1 juillet 2019, la société en question appelle le troisième quart à libérer avant le 31 juillet 2019. À la fin du mois, tous les actionnaires ont versé le 1 quart, à l'exception de l'actionnaire Sharqawi qui avait souscrit 1000 actions et qui ne répond pas à l'appel. Donc là, on vous demande d'enregistrer l'appel uniquement. Et là, rappelez-vous de ce qu'on a discuté déjà dans le cours. Quand on appelle à une proportion du capital, est-ce qu'il faut débiter le compte 51,41, créditer le compte 11,19, débiter le compte 11,19 et créditer le compte 34,62, débiter le compte 34,62 et créditer le compte 11,19. Donc rappelez-vous, on avait 500 000
libéré et il nous reste 500 000 qui a été enregistré au débit du compte actionnaire capital souscrit non appelé. C'est le compte 1119. Donc là, puisqu'il y a un appel, on doit donc reclasser ce compte. Donc là, on va débiter le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé, mais non encore versé, et créditer le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé. Donc on avait un capital qui a été souscrit, qui n'a pas encore été appelé, et là, à cette date, le capital devient donc appelé. Donc là, on utilise le compte 3462, capital, actionnaire, capital souscrit, appelé mais non encore versé. Donc là, il faut cocher la troisième modalité. Question 9. Donc, on vous demande de préciser la valeur de l'appel à libérer. Donc, quelle est donc la valeur du capital qu'on doit, bien entendu, recevoir? Donc, puisqu'on est au troisième quart, donc vous allez prendre 1 million de dirhams divisé sur 4 et vous aurez donc 250 000. Mais ce n'est pas la somme qu'on va recevoir réellement, puisque comme vous l'avez constaté sur l'énoncé, il y a un actionnaire qui n'a pas répondu à l'appel. Mais théoriquement, l'appel à libérer, c'est bien entendu le 1/4 du capital social. Donc 1 million de dirhams sur 4 est égal à 250 000. Alors qu'ici, à la 10e question, on vous demande de préciser la valeur de l'appel libéré, c'est-à-dire l'appel qu'on va recevoir, donc la somme des capitaux que la société va recevoir suite à la réaction des actionnaires. Donc là, comme vous remarquez sur l'énoncé, nous avons l'ensemble des actionnaires qui ont versé le 1/4 appelé, à l'exception d'un actionnaire qui avait souscrit 1000 actions et qui ne répond pas à l'appel. Donc là, nous avons 250 000 réduit de la valeur de l'actionnaire en question. Il avait 1000 actions, il a libéré la moitié, donc 500 actions, et il devrait bien entendu libérer le 1/4. Donc 500 actions sur 2, c'est 250 actions. Et à partir de là, donc, on ne va pas les recevoir. Donc le 1/4 de sa contribution, donc soit 1000 actions sur 4, fois 100, la valeur nominale de l'action. Donc 1000 actions sur 4, donc, puisque le 1/4 de ce qu'elle possède en termes d'actions, fois la valeur nominale 100, est égal, bien entendu, 225 000. Et donc là, il faut prendre en considération la différence. Donc 250 000 moins 1000 fois 100 fois 1 sur 4 est égal à 225 000. C'est la deuxième réponse qu'il faut cocher. Ici, donc, à la 11e question, on vous demande principalement d'enregistrer la libération du troisième quart, en tenant compte, bien entendu, de la situation en question. Donc là, pour enregistrer cette libération, on doit donc débiter le compte banque, puisqu'on va recevoir de l'argent. Donc le compte banque sera augmenté, et donc c'est un compte d'actifs qui augmente par le débit. Donc là, il faut éliminer la troisième modalité, puisqu'on ne peut pas créditer le compte banque. Donc là, on garde que les deux premières. Bien entendu, on va débiter la banque en contrepartie du capital, de l'actionnaire capital souscrit appelé non versé. Rappelez-vous, le compte 1119 a été déjà crédité. Et par conséquent, on avait débité le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé et non versé. Étant donné qu'on a reçu le versement, il faut donc le solder par le crédit. Et donc là, il faut débiter le compte 5141 et créditer, bien entendu, le compte 3462. Et donc là, il faut cocher la première modalité. Ainsi, et après la mise en demeure, les titres de l'actionnaire défaillant ont été vendus à l'actionnaire M. Minani, lequel les libère des 3/4 pour un montant de 80 000. Donc là, l'actionnaire a libéré les 3/4 restants à travers une valeur de 80 000. La société impute à l'actionnaire défaillant les frais de notaire de 1000 dirhams et les intérêts de retard de 900 dirhams. On vous demande d'enregistrer la cession des titres, c'est-à-dire la vente des actions, pour l'actionnaire défaillant. Et pour cela, donc, le comptable est tenu soit de débiter le compte 5141 et de créditer le compte 3462, soit débiter le compte 5141 et créditer le compte 44682, débiter le compte 5141 et créditer bien entendu le compte 1119.
19. Donc là, puisque nous avons un actionnaire défaillant, bien entendu, l'entreprise doit constater le crédit du compte actionnaire, puisque c'est un compte qui fait partie de la classe du passif, le passif circulant, la classe 4. Et donc, c'est un compte qui augmente par le crédit et baisse par le débit. Donc, étant donné ici qu'on va constater la défaillance de l'actionnaire, comme je vous ai expliqué en cours présentiel, et donc là, quand on souhaite constater l'actionnaire défaillant, on doit créditer le compte 44 682, puisqu'on considère comme une dette à l'égard de la société et qu'il doit par la suite récupérer. Moyennant, bien sûr, le compte banque, puisqu'on a reçu 80 000 dirhams de l'actionnaire Minani qui a acheté la part de l'actionnaire défaillant pour libérer les 3/4 restantes. Et donc là, il faut débiter le compte 5141 et créditer le compte 44 682 qui matérialise la présence d'un actionnaire défaillant. La 13e question, donc toujours dans le cadre de la constatation de l'actionnaire défaillant, on vous demande d'enregistrer la dette de l'actionnaire défaillant. Et donc pour enregistrer la dette, le comptable est tenu de débiter le compte 44 682 et créditer les comptes 34 62, 73 81 et 61 36. Débiter le compte 51 41, créditer les comptes 44 682, 73 81 et 61 36, ou débiter le compte 11 19 et créditer les comptes 34 61, 73 81 et 61 36. Donc là, comme vous le constatez, on avait déjà crédité le compte actionnaire défaillant, 44 682. Par la suite, l'entreprise a déjà cédé ses actions et elle a reçu de l'argent. Elle a reçu 80 000 dirhams au regard, bien entendu, des actions vendues. Et donc là, pour constater la dette que l'actionnaire doit avoir, on doit d'abord imputer les différents frais que l'actionnaire défaillant devrait supporter, les 2000 dirhams des frais de notaire et les intérêts de retard de 900. Et effectivement, pour les constater, on doit créditer les comptes 73 81, intérêts et autres produits assimilés, et le compte 61 36, rémunération d'intermédiaires et honoraires, pour les valeurs de 900 et 2000 respectivement. Bien entendu, on doit créditer l'actionnaire, capital souscrit appelé non versé, 34,62, et bien entendu débiter l'actionnaire défaillant de la valeur en question. Donc là, nous avons 25 000 qu'on n'avait pas récupéré, actionnaire capital souscrit appelé non versé, les 25 000 qu'on n'avait pas récupéré au troisième appel, les intérêts autres produits assimilés de 900 dirhams et rémunération d'intermédiaires et honoraires de 2000 dirhams. En contrepartie, on doit débiter l'actionnaire défaillant de la somme, c'est-à-dire 25 000 plus 900 plus 2000, donc 27 900. Donc là, il faut cocher, bien entendu, la première modalité. 14e question, donc pour constater le règlement pour solde tout compte, donc là, une fois on a constaté la dette, il faut quand même régulariser la situation de l'actionnaire défaillant pour lui donner, le cas échéant, le solde tout compte. Et donc là, pour ce faire, on doit bien entendu débiter le compte actionnaire défaillant, 44 682, et créditer bien entendu la banque de la différence. Donc on a reçu 80 000 sur la cession des parts ou des actions relatives à l'actionnaire défaillant, les 80 000, et par conséquent, on a imputé à la dette de l'actionnaire défaillant, solde débiteur, 27 900. Donc la différence donnera lieu à 52 100, qui représente bien entendu le solde créditeur, le solde tout compte, qui doit être débité par le compte 44 682, actionnaire défaillant, et crédité par le compte 5141, le compte banque. Et enfin, effectivement, le solde créditeur tout compte de l'actionnaire défaillant ne représente pas 80 000, puisque 80 000 c'est la valeur cédée des actions. 27 900 c'est la dette que nous avons constatée par rapport à ce qui est dû
à l'actionnaire défaillant, notamment la part qui n'a pas été libérée et l'ensemble des frais que la société a assumés, les frais de notaire et les intérêts de retard. Et donc, bien entendu, le solde créditeur tout compte de M. Charqaoui, donc l'actionnaire défaillant, et la différence, 80 000 moins 27 900 est égal à 52 100, qu'il doit donc, que vous devez cocher, donc la deuxième modalité. Donc ainsi, j'ai essayé un peu de vous sensibiliser, de manière à vous donner une idée générale sur la manière par laquelle je vais vous évaluer pour cette session exceptionnelle, mais bien entendu, vous n'aurez pas exactement le même contenu, les mêmes questions. Vous devez travailler sérieusement les supports de cours, les exercices que je vous ai envoyés par mail et même les vidéos que je vous ai préparées sur ma chaîne YouTube, de manière à comprendre le cheminement de la constitution des sociétés et de l'affectation des résultats pour pouvoir réussir l'évaluation en question. Mais là encore, je rappelle l'importance et la nécessité de prendre en considération les deux autres chapitres, à savoir l'évaluation des titres et l'augmentation de capital, parce qu'ils vont vous servir dans la suite de votre parcours et de votre cursus, notamment pour ceux qui sont intéressés par des formations en relation avec la finance, la comptabilité, l'audit, la fiscalité, et vous aurez encore en troisième année des matières techniques, bien entendu, auxquelles éventuellement vous aurez besoin de ces informations et de ces connaissances. Donc là, je compte sur votre engagement habituel et je vous souhaite une excellente suite de parcours avec, bien entendu, mes souhaits de la réussite et de la prospérité. Donc voilà, enfin, n'oubliez pas que vous êtes toujours au centre de nos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et pour vous accompagner en matière de votre réussite académique et professionnelle. Et donc là, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas d'interagir avec moi, soit à travers le blog que je vous ai créé, soit tout simplement en commentant la vidéo en question et je vais répondre à l'ensemble des interrogations en relation bien entendu avec le contenu du module de la comptabilité des sociétés. Donc voilà, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.